Nous sommes en direct pour un Facebook Live ce soir avec beaucoup de questions concernant les personnes et tous les problèmes que vous rencontrez pour rentrer en Israël, pour revenir en Israël. Qui a le droit de rentrer en Israël pendant cette période du coronavirus? Quelles sont les dérogations qui sont données pour répondre à toutes ces questions? Nous sommes ce soir en direct et très heureux d'être avec le député Yossi Tayeb. Yossi, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour répondre à cette question. Il faut dire que depuis que vous êtes rentré à la Knesset, alors vous faites bien entendu beaucoup de choses, mais une des choses aussi, un des dossiers que vous avez pris sur vous, c'est de s'occuper justement de toutes ces personnes qui sont entre guillemets bloquées en France pour différentes raisons et qui veulent venir en Israël. Exact. Le fait est que cette période de Covid-19 a mis en place une période un peu problématique pour les gens qui veulent rentrer en Israël ou sortir d'Israël. Le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé, avec bien entendu le cabinet du Corona, ont donné des consignes qui sont strictes pour justement garder cette crise sanitaire au sein du pays d'Israël d'une manière qui pourrait rester gérable. Ceci amène à des problèmes qui sont là et qu'il faut résoudre. J'aurais bien entendu préféré m'investir dans d'énormes choses qui sont là à faire au niveau parlementaire, mais on est là pour donner justement cette aide et des réponses à ce public francophone, entre autres. Alors c'est un peu une situation d'urgence, et quand on va le voir, il y a des situations qui sont des fois très critiques, très complexes, on va le voir, mais avant peut-être, d'une façon générale Yossi, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la loi concernant les personnes qui veulent rentrer en Israël dans cette période? Bon, tout d'abord, la loi est simple. Toute personne qui a la nationalité israélienne et qui a un passeport israélien peut rentrer sans aucun problème sur le territoire israélien. Pour les personnes qui n'ont pas la nationalité israélienne et qui vivent en France, donc on va donner l'exemple d'une personne ou d'une famille qui a la nationalité française avec un passeport français, rentrer en Israël pour des vacances ou pour du tourisme ne pourra pas rentrer en Israël, même s'ils ont un bien en Israël. Cependant, il y a des exceptions, que ce soit pour des mariages ou, à l'inverse, des enterrements, pour les étudiants, ou alors, je dirais même, un cas qui se retourne à nous, sur lequel on est confronté des dizaines de fois au sein de ces dernières semaines, des personnes qui ont fait l'Aliyah, dont l'un des conjoints a la nationalité israélienne, voire les enfants aussi l'ont. Ils habitent en Israël, mais le mari ou la femme n'ont pas la nationalité israélienne pour des raisons qui leur sont propres, ont préféré garder la nationalité française, donc n'ont qu'un passeport français. Dans ce cas-là, il y a une demande à faire au sein du consulat. Je pense qu'avant, il faudrait commencer par le début. J'ai eu de longues discussions avec le consul d'Israël à Paris, monsieur Michel Lougassi-Harel, et avec son adjoint à Marseille, Uri El Harar. J'ai même envoyé mon chef de cabinet, le maître Avi Amram, à Paris et à Marseille ces dernières semaines, pour avoir justement des rendez-vous avec le consul, avec son adjoint, pour pouvoir alléger la procédure et la bureaucratie en face de ces demandes. Il est clair qu'aujourd'hui, dans le site du consulat, apparaissent toutes les consignes à suivre. Elles sont décrites de la manière la plus claire possible et la façon, les conditions des demandes pour avoir une demande en bonne uniforme et tous les documents à fournir. Donc je pense, avant tout, c'est d'abord rentrer sur le site du consulat, et suivre tout simplement les consignes qui sont notées là-bas. Alors il y a toujours les problèmes qui reviennent, le consulat ne répond pas, ils ne sont pas joignables, etc. Il faut comprendre qu'on est dans une période de Covid-19 où le consulat a des consignes qui sont un peu complexes.
les équipes qui ont été séparées en deux pour donner aussi la possibilité, dans le cas où il y aurait un employé du consulat qui serait devenu malade du Covid, que l'autre équipe puisse prendre la relève. Donc ils sont séparés en deux, qui descendent les effectifs, et ce qui donc ça rend un peu le travail un peu plus difficile. Le travail un peu plus long et un peu plus compliqué. D'accord. Alors, dans la majorité des cas, si le document est fourni sur le mail, il n'y a qu'un seul mail sur lequel on peut faire la demande au sein du consulat. Je vous ferai passer. D'accord, on le mettra après. De notre intervention, c'est bidoudparis.mfa.gov.il. Maintenant, il est clair, il y a des cas qui sont problématiques. D'accord. Il y a encore quelques minutes, et ceci fait depuis hier soir, que mon chef de cabinet est en contact avec l'adjoint du consul Harel, M. Auriel Arar, sur un cas d'une femme qui est décédée, donc divorcée, qui n'a pas de personne qui puisse assister à son enterrement. La demande a été faite pour sa mère et pour ses sœurs, qui ont été autorisées d'une manière directe par le consulat. Alors, ces personnes n'ont pas la possibilité de pouvoir gérer ce voyage. Ils sont un peu dans le brouillard. Bien sûr. Ils ont demandé que deux nièces à elles les accompagnent pour cet enterrement, pour ce voyage vers la Levaya ici en Israël. Ce sont des cas qui sont des cas extrêmes. C'est des cas extrêmes. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas acceptés. Et c'est des cas très difficiles. Alors, on a eu aussi, on a déjà posté, donc on a fait cette annonce de cette émission. On a déjà beaucoup de questions, et je vois aussi que les auditeurs commencent à réagir et à poser des questions. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est de passer un peu sur les questions qui ont été posées par les auditeurs, qui sont posées en même temps. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne va pas régler tous les problèmes ce soir, bien entendu, ça va être très difficile. On va essayer de donner avec vous et avec votre directeur de cabinet, Avi Amram, des réponses. Et donc, je propose tout simplement, si vous êtes d'accord, aussi qu'on commence à citer les questions qui ont été déjà posées depuis quelques jours sur Facebook et qui sont d'ailleurs posées. Alors, il y a une première question qui est revenue plusieurs fois. C'est Martine qui la pose, et il y a aussi Daniel qui nous a posé cette question. C'est concernant les ascarot, les anniversaires de décès des personnes. Alors, on a des personnes qui sont décédées en France et qui ont été enterrées en Israël. Et ces personnes, comme par exemple Martine, posent la question, est-ce que mon fils, qui est seulement français et qui vit à Paris, pourra venir en décembre pour l'année de son père, qui est donc le mari de Martine? Est-ce qu'il sera soumis à la quarantaine et combien de jours il pourra rester? Donc, visiblement, et donc je confirme, et c'est le cas d'autres personnes aussi que je connais, ce sont des personnes qui sont françaises, qui n'ont pas la nationalité israélienne et qui veulent venir en Israël que pour une seule raison, pour la haskara de leur mari, de leur frère ou de leur fils. Bon, regardez, la haskara n'a pas été citée comme un cas extrême. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait... comment on appelle ça? On parlait d'entrée pour des mariages ou pour des enterrements. Malheureusement, les ascarotes n'ont pas été pris en compte. Cependant, dans des cas très extrêmes où, par exemple, je vais vous donner un cas qu'on a eu d'une personne dont le papa est décédé par le Covid, donc au milieu de la crise, a été enterré en Israël pour une raison ou une autre. Le fils n'a pas pu arriver à l'enterrement, ils ne savaient pas peut-être la procédure à faire, etc. Ils nous ont contactés et on a réussi avec beaucoup de travail en face du ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur à avoir une réponse et une permission d'entrée pour cette personne-là. Cependant, cette personne a été obligée de rester en quarantaine pendant donc, ce confinement de 14 jours qui oblige toute personne entrant sur le territoire en Israël, qui vient d'un pays qui n'est pas un pays vert, à passer ces 14 jours, donc ce qu'on appelle le bidoud, ce confinement, dans une maison où il sera obligé de donner l'adresse de ce confinement à la demande même. C'est-à-dire que la demande ne sera donnée que dans le cas où il reçoit, où le consulat reçoit avec la demande l'adresse du bidoud, avec les d'autres documents qui sont
qui sont Qu'il faut demandés, remplir. dont aussi l'assurance Covid, etc. Ouais. Alors justement, on nous pose aussi pas mal de questions sur cet isolement, ce confinement de 14 jours. Par exemple, on a Henrietta Lévy qui nous pose un Israélien qui rentre en France peut-il éviter le confinement de 14 jours s'il est négatif à un test récent du Covid fait avant de quitter la France pour Israël? La question, c'est de J'ai savoir... pas très bien compris la question. La Un question, Israélien qui rentre en France? Qui rentre de France, pardon. Qui rentre de France, d'accord. Qui rentre de France. Est-ce qu'il peut éviter le bidouille, le confinement, s'il fait un test et qu'il est négatif à ce test? Je vais vous donner un exemple qui m'est très proche et très cher. J'ai un chef de cabinet qui, sans lui, je suis un peu seul. D'accord. Comme vous pouvez le constater, je suis là maintenant dans mon bureau sur 3 de mes à part mon chef de cabinet, mes 3 Ozrim, 2 d'entre eux sont donc en confinement et mon chef de cabinet qui, comme je vous ai dit au départ, a voyagé à Paris pour le travail, pour rencontrer le consul, est déjà une semaine en confinement et on a, dans aucun cas, on ne peut annuler ce confinement, donc il restera à vie, malheureusement, mais encore une semaine de plus en confinement, donc 14 jours de confinement. Sur ça, il n'y a aucune réduction à faire. Il n'y a aucune réduction. La loi est stricte. Cependant, ouais. Et je donne ça d'une manière très, je fais très attention à ce que je dis, mais j'ai eu plusieurs rendez-vous cette semaine, entre autres avec le ministère de la Santé. Il y a une possibilité, peut-être, dans les semaines à venir, une personne qui rentrerait en Israël avec une preuve comme quoi il a déjà été malade du corona, donc du Covid-19, pourrait être exempté de ces 14 jours de confinement. Cette chose n'a pas encore été décidée dans la mesure où cette norme rentrerait, je ferai communiquer cette chose-là. Alors, on parle aussi, on a entendu parler, et c'est aussi une question que Cathy pose d'une certaine manière, c'est d'une réduction du temps de ce confinement qui pourrait passer de 14 jours à 10 jours. Est-ce que vous avez aussi des informations sur ça? Exact. La commission du Covid-19 a demandé, ceci fait déjà plus de 3 semaines, une réduction et un passage de 14 jours à voire 12 ou 10 jours. Il faut comprendre que ces confinements coûtent énormément d'argent à l'État d'Israël. Des recherches qui ont été faites prouvent que éventuellement peut-être 12 jours suffiraient, ou voire 10 jours. Cette norme n'a pas encore été votée, n'est pas entrée dans les conditions. Dans la mesure, encore une fois, où le confinement serait réduit, on fera parvenir ce communiqué. Alors, aussi, on a beaucoup de questions sur des personnes qui sont en France, qui ne sont pas israéliens, qui ont leurs enfants ici. Je vais poser la question de Valérie, par exemple, qui nous pose la question comme ça. Je suis française, je souhaite voyager en Israël pour voir ma fille et ses 5 enfants qui vivent en Israël depuis 20 ans. Je ne les ai pas vus depuis 8 mois, alors que je faisais régulièrement des allers-retours depuis tous les 2 mois pour aider ma fille et la soulager. Aujourd'hui, avec les mesures de déconfinement en Israël, elle a besoin de mon aide encore plus qu'avant, car ses enfants n'ont toujours pas repris l'école, mais elle doit aller travailler et cette situation est très difficile pour eux. Alors voilà, c'est la question qu'on nous pose. On a aussi d'autres questions dans ce même sens. C'est-à-dire que voilà, on a la question de Gilda aussi qui nous pose une question. Mon fils a 25 ans, il vit en Israël depuis 6 ans, il est israélien ainsi que mon mari, et nous vivons en France. Cela fait 1 an que nous ne nous sommes pas vus. Il vit seul en Israël. Et il demande en fait, est-ce qu'il y a une possibilité dans ces cas-là d'avoir une dérogation pour ces personnes qui ne sont pas donc israéliens de venir en Israël? Bon, on a reçu beaucoup de demandes similaires. Malheureusement, aucune dérogation a été donnée à ce sujet. C'est un cas qui revient et la question est posée. Encore une fois, la possibilité de rentrer en Israël est restreinte que dans des cas extrêmes. Je vous donne un exemple d'un Khayal Boded qui est là, ça fait déjà plus d'1 an, n'a pas vu ses parents, est rentré à l'armée, sa mère ne l'a pas vu, etc. Dans des cas extrêmes comme ceci, on a fait des demandes qui étaient de longue haleine, quand je dis longue haleine, de plusieurs semaines, pour avoir justement reçu le OK d'entrée.
et encore une fois, que pour une personne de la famille, donc c'était ou la mère ou le père, ils ont décidé d'envoyer la mère. C'est la seule autorisation, et c'est justement pour la seule autorisation qu'on a reçue. Ouais. Cependant, dans la mesure où, par exemple, cette dame qui habite en Israël, qui est avec ses enfants, est malade, dans ce cas-là, oui, un des parents pourrait rentrer en Israël pour l'accompagner, dans la mesure où cette personne prouve qu'elle est en train d'avoir des soins médicaux ici en Israël. Mhm. Alors, on nous pose aussi des questions concernant, vous avez un peu parlé de ça tout à l'heure, c'est les personnes, les raisons pour lesquelles on peut tout de même venir en Israël si on n'est pas israélien. Une de ces raisons, c'est le mariage. Et on a une question de Nicole qui nous pose la question, donc les parents français dont les enfants se marient en Israël, peuvent-ils s'y rendre? À quelles conditions? Et quels sont les autres membres de la famille? Ça, c'est aussi important comme question. Les autres membres de la famille proche qui sont éventuellement autorisés à faire le voyage pour assister à la cérémonie. Est-ce qu'il faut faire un test avant le départ ou à l'arrivée? Bon, tout d'abord, il n'y a aucun test à faire. On va commencer par le début. Les mariages, dans la mesure où un des enfants, un des mariés donc, est israélien. Je vais prendre un exemple. Le mari est israélien, la mariée ne l'est pas, et les parents ne le sont pas non plus. Les parents habitent en France et veulent venir en Israël pour le mariage. Dans ce cas-là, ils pourront rentrer en Israël. La demande devrait être faite au consulat. Donc il faut bien entendu, les documents qui sont notés là-bas sur le site du consulat sont l'inscription de mariage en Israël, la Teudat Zehut, donc la carte d'identité, le passeport du mari qui lui est israélien, l'invitation de mariage, le passeport des parents, l'assurance Covid, toute une liste de documents à fournir. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Les parents, les frères et sœurs pourront venir en Israël pour assister au mariage. Comme on l'a dit auparavant, il faut se préparer à l'avance. Il y a 14 jours de confinement à faire avant le mariage. Donc, ce sont les parents. Il faut bien préciser, il y a aussi de périodes sur lesquelles ils sont autorisés de rester dans le territoire, et comme il était auparavant, donc 3 mois avec le visa normal quand on rentre en Israël. D'accord. Donc, il faut bien préciser, aussi, encore une fois, ce sont donc les parents, les frères et sœurs. Les parents, frères et sœurs. Du khatan ou de la kala. Du khatan ou de la kala. Donc, ce sont vraiment en première position. Et là aussi, on aura une période de confinement, d'isolement de 14 jours. Exact. Ça, on ne peut pas éviter. Alors, on nous pose la question, est-ce que c'est la même chose pour les bar mitzvah? Alors, malheureusement, cette chose-là n'est pas écrite d'une manière claire dans la loi. Ouais. Il y a certains cas où, dans le cas où le bar mitzvah ou les parents, je donne un cas d'un petit enfant qui a fait sa bar mitzvah et dont les grands-parents ne l'ont pas vu, ça fait déjà quelques années. Ils ont fait une demande et cet enfant était malade. Donc, encore une fois, l'autorisation n'a pas été donnée parce qu'il y avait la bar mitzvah, mais parce qu'il rentrait dans la catégorie d'un enfant ou d'un petit enfant qui est malade et qu'il fallait avoir le soutien des parents ou des grands-parents. Donc, malheureusement, le mariage la bar mitzvah ne rentre pas dans ce cas de figure d'autorisation d'entrée en Israël. Alors, aussi une question qui est posée par Patricia Cohen et qui nous demande, voilà, sa fille va accoucher, donc Mazal Tov Patricia, elle habite en Israël et elle veut venir pour l'accouchement. Est-ce que c'est possible? Alors, normalement, ça fait combien de temps que sa fille habite en Israël? Elle n'a pas précisé. Normalement, si ça fait pas très très longtemps que la fille habite en Israël et que la fille demande et prouve qu'elle va accoucher et qu'elle veut absolument que sa mère soit avec elle, etc., dans certains cas, on a réussi à faire entrer ça dans une catégorie d'une personne qui était malade, mais dans la majorité des cas, l'autorisation n'est pas donnée. Encore une fois, il faut éventuellement faire la demande au sein du consulat. Dans la mesure où la demande n'est pas acceptée, vous avez la possibilité de consulter mon cabinet. Je vous donnerai par la suite
Alors, Patricia nous précise que ça fait 4 ans qu'elle est en Israël. D'accord. Donc, encore une fois, si on arrive à prouver que donc, la femme enceinte a besoin de sa mère pour des raisons qui sont des raisons médicales et que elle est en stress, et on essaye toujours de faire entrer ça, encore une fois, dans la catégorie des personnes qui sont malades. Dans la majorité des cas, ce n'est pas accepté, mais on essaye, sur chaque cas, on essaye de faire une demande et de faire le maximum pour que cette demande soit acceptée. D'accord. Alors, il y a une question de Josiane qui nous pose la question qu'elle envisage donc d'aller voir sa fille en Israël pour la bar mitzvah de son petit-fils. On demande à sa fille qu'elle ait un appartement avec une entrée séparée. Sinon, elle risque une amende en cas de contrôle. Alors, je suppose que Patricia parle des conditions pour faire ce confinement, c'est-à-dire d'avoir une entrée séparée et aussi des toilettes et une salle de bain séparées. Alors, quelle est la loi concernant ça? La loi est simple. Même en Israël, la loi explique que pour faire le confinement, il faut absolument avoir une maison à part. Dans la mesure où la personne n'aurait pas la possibilité de donner une maison à part, il lui faut au moins une chambre avec une salle de bain et une toilette pour pouvoir rester à part. Mais il faut prendre en compte que toutes les personnes qui habitent dans cette maison ont à ce moment-là l'obligation de rester en confinement en parallèle de ces personnes qui sont là. On a eu des cas où une maison à 2 étages, la demande a quand même été acceptée, bien qu'il n'y avait qu'une entrée dans la maison. Donc on va essayer de prouver que l'endroit du confinement donc, a une bonne séparation entre les habitants de la maison et la personne qui arrive en confinement. Alors, on nous demande aussi, Yossi, beaucoup de questions, de préciser la question, vous en avez parlé, de l'assurance Covid. On nous demande aussi de préciser c'est quoi cette assurance Covid, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce qu'elle est obligatoire d'abord et comment on peut la contracter? Tout d'abord, elle est obligatoire. Il suffit tout simplement de contacter une assurance en France et de demander une assurance Covid valable pour l'étranger avec une période de laps de temps de ces personnes qui viennent ici en Israël, être sur le territoire israélien. Vous pouvez contacter, je vais vous donner un exemple, Europe Assistance. Ils donnent, c'est des demandes que j'ai vues et elle revient à chaque fois à cette assurance, donc apparemment, on peut l'avoir assez facilement. Sur Europe Assistance, on a la possibilité de recevoir justement cette assurance Covid et elle est obligatoire. Sans ça, on a eu des cas qui étaient où l'autorisation d'entrer en Israël a été donnée après quelques heures et le cas s'est étalé pendant des semaines alors que la personne, on lui avait demandé de faire une demande toute simple, de fournir l'assurance Covid. La personne a insisté à ne pas prendre cette assurance Covid en donnant... Je vous donne un cas où la personne avait donc son français, habite en Israël. Ils ont ce qu'on appelle la coupa trolim. Ouais. Donc, les autorités demandaient quand même l'assurance Covid. Donc, il a perdu 3 fois ses billets. Donc, une somme assez lourde. C'était une personne avec des enfants. Donc, il a quand même perdu 3 000 ou 4 000 euros de billets, alors qu'il aurait pu terminer cette histoire tout simplement en fournissant ce document d'assurance qui coûte quelques centaines d'euros pour une famille nombreuse. Ouais. Donc cette assurance est très importante. Il faut absolument la faire donc avant de partir, en tout cas lorsque vous venez en Israël. Alors comme on l'a dit aussi, je suppose que vous devez faire face à des cas qui sont des fois très difficiles, des fois même tragiques. Alors on a un cas un peu difficile là aussi. C'est Agathe qui a un fils qui a 15 ans, le fils de Agathe, et qui est en internat à Haïfa et qui n'a pas de famille. Est-ce qu'il est possible de rentrer en Israël? Et puis on a un autre cas aussi un peu difficile de Delia qui a son fils de 13 ans. Il est étudiant et a une pathologie.
Et donc il est malade, il doit donc avoir un suivi médical. Et sa mère, Delia, devrait être avec lui. Comment est-ce qu'elle peut le rejoindre? Est-ce qu'elle a le droit de le rejoindre? Est-ce qu'elle a la possibilité de se rejoindre en sachant bien entendu que Delia, d'après ce que je comprends, n'est pas israélienne? Elle demande est-ce qu'elle doit faire un test et est-ce qu'elle doit aussi, dans ce cas-là, rentrer en bidoud, rentrer en confinement? Bon, tout d'abord, je vois que la question revient à chaque fois sur le bidou. Donc, il faut être clair. On va le dire une fois pour toutes. Bon, Ouais. je le répéterai tout au long de notre intervention. Mais le confinement, les 14 jours de confinement sont obligatoires dans tous les cas. Donc, on va commencer par là. Alors, c'est bien que vous le précisez parce qu'on nous demande, et ça revient beaucoup, pourquoi... Voilà, je le précise, je le reprécise. Voilà, Alors, on nous pose la question pourquoi... On me pose la question à chaque fois, est-ce que peut-être si on met la pression un peu de ce qu'on appelle en Israël la protexia. Je peux vous dire, mon chef de cabinet est revenu de France, est en confinement, ça fait déjà 7 jours, il a encore 7 jours supplémentaires. Et je galère avec ça, mais c'est la loi et on ne peut pas faire. Alors, on nous pose la question. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre à cette question parce que c'est des décisions qui ont été prises par, je suppose, le ministère de la Santé. Pourquoi ce bidou pour les personnes qui viennent de France, alors que si des Israéliens se rendent en France, par exemple, ils n'ont pas l'obligation de rentrer en confinement. Pourquoi, pour les personnes qui viennent de France ou d'autres pays d'ailleurs, c'est pas seulement la France, tous les pays qui sont considérés rouges, pourquoi il y a ce bidou alors qu'il y aurait la possibilité, c'est ce que nous disent certains auditeurs et auditrices, de faire peut-être des tests à l'entrée en Israël, d'être en confinement pendant 2-3 jours et ensuite sortir de ce confinement et pour voir si, bien sûr, le test est négatif. Bon, tout d'abord, j'aimerais répondre à la question et après je répondrai à votre deuxième question. D'accord. Pour cette personne dont les enfants sont en internat, oui. Il suffit d'avoir une attestation donc de la direction de cet internat ou de cette école qui demande à ce que, voilà, qui prouve que cet enfant a besoin de ses parents pour être soutenu, etc. Dans ce cas-là, oui, on a des demandes qui ont été autorisées, donc il suffit de faire la demande au sein de cet établissement, prendre cette attestation, la rajouter à tous les documents demandés sur le site du consulat, renvoyer tout ça sur le site du consulat, donc comme on a dit auparavant, l'assurance Covid, etc. Dans la majorité des cas, ces personnes, donc ces parents, dont les enfants sont ici en internat en Israël, qui sont mineurs bien entendu, pourraient rentrer en Israël. Donc bien entendu avec les 14 jours de confinement. Pour répondre à votre question sur cette demande stricte du ministère de la Santé, qui demande donc un confinement de 14 jours, la loi changerait peut-être. Pour l'instant, la loi est stricte. Il y a toute une étude qui est en train de se mettre en place, une étude et des recherches, des fois des solutions techniques de tests qui pourraient être déposées à Ben Gurion, avoir des réponses négatives ou positives en un quart d'heure. Ouais. Cependant, le ministère de la Santé reste assez acharné sur ce confinement et leur façon de voir les choses pourrait peut-être être compréhensible du fait qu'une personne pourrait avoir été contaminée par le Covid-19 un jour auparavant et quand il fait ce test, il sortirait négatif alors qu'il serait positif quelques jours après. C'est la raison pour laquelle l'État israélien et à sa tête le ministère de la Santé continue à s'acharner sur cette période de 14 jours. Elle sera réduite peut-être dans les semaines à venir, avoir une période de 12 à 10 jours. Mais pour l'instant, cette période de 14 jours... Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, donc, il faut rester pendant cette période de 14 jours donc en confinement. Alors, on nous dit aussi, et c'est Agathe qui parle, qui nous a posé cette question concernant son fils qui est seul ici, que les demandes ne sont pas traitées. Alors ça, je suppose, ne sont pas traitées au consulat. Je suppose qu'elles sont peut-être traitées, mais que ça prend du temps. C'est un peu... ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous nous avez expliqué au début, Yossi, c'est-à-dire que les équipes sont partagées et qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il faut s'armer de patience. Il y a tout d'abord beaucoup de demandes et malheureusement aussi, les personnes ne regardent pas. Les personnes qui demandent ces autorisations
donne des dossiers des fois qui sont incomplets, dans la majorité des cas. Je sais que des dossiers qui sont complets, qui ont des demandes qui ont été faites. Je peux vous donner un exemple de cet après-midi de 2 personnes qui ont fait une demande. 2h30 ou 2h45 après, j'ai reçu l'autorisation d'entrer en Israël. Donc, tout d'abord, je vous demande sincèrement d'essayer de donner des dossiers complets sur un mail, dans la mesure où ça ne rend pas donner un dossier rétracté, que ce soit sur Zip, RAR, etc. C'est ce que le consulat demande pour pouvoir gérer les demandes et les dossiers de la manière la plus effective possible. J'ai moi-même envoyé mon chef de cabinet en France pour régler justement ces problèmes et ces choses qui avaient été dites, comme quoi le consulat ne gérait pas, ne répondait pas, etc. C'est pas le cas. Le consulat répond, gère. En effet, oui, il y a beaucoup de demandes. Le consulat a rajouté des employés, mais encore une fois, ceci ne suffit pas. Donc, on vous demande sincèrement d'essayer de donner des demandes qui soient entières, bien complètes. Donc, il faut s'y prendre à temps parce qu'on nous demande un peu une question sur les délais de traitement. Est-ce qu'on on sait plus ou moins quels sont les délais de traitement justement pour les demandes? Normalement, quelques jours, maximum 48 heures, 72 heures. Les dossiers sont traités. Encore une fois, les cas où certains dossiers n'ont pas été traités ou les personnes n'ont pas été rappelées, etc. Tout d'abord, je vous invite à contacter notre cabinet dans certains cas pour qu'on puisse donner des réponses exactes et on essaye de donner des réponses le plus vite possible. Dans certains cas, on gère en face du consulat. Encore une fois, je vous le dis, dans 90% des cas, c'est tout simplement parce qu'il manque des documents ou alors des cas qui tout simplement ne rentrent pas dans la catégorie. Donc, je vous invite tout d'abord à regarder sur le site du consulat. C'est vraiment bien fait, bien écrit, bien expliqué. Les conditions pour la demande en bonne uniforme, les documents à fournir. Franchement, tout est très bien écrit, très bien fait. Le mail apparaît, il y a un mail, que sur ce mail-là, même quand on me fait des demandes, je demande à ces personnes tout d'abord d'envoyer cette demande sur le mail du consulat, donc bidoud@paris.mfa.gov.il, et en parallèle m'envoyer le dossier qui a été envoyé et de me rappeler dans la mesure où dans 72 heures, ils n'avaient pas reçu de réponse. Et à ce moment-là, mon cabinet commence à essayer de traiter ça en face du consulat. Dans des cas extrêmes où on parle d'enterrement, de choses qui doivent se faire immédiates, de quelqu'un qui doit être opéré, dont les parents ou les enfants sont en France, à ce moment-là, je vous invite encore une fois à contacter notre cabinet. Mais de toute façon, il faut que ça passe par le consulat. D'accord. Il faut de toute manière faire la demande au sein de ce mail Bidoud. Il faut que toutes les demandes arrivent là-bas. D'accord. Et après, dans des cas extrêmes, comme je vous ai expliqué, où la personne doit se rendre en Israël dans quelques heures, comme le cas qu'on a eu de l'enterrement de ce matin, donc depuis hier soir, donc la personne qui est décédée, la demande a été faite, envoyée au sein de ce mail. Le consulat a été mêlé. Par la suite, on s'est mêlé pour essayer de faire activer la chose. Expliquer que c'était un cas. D'accord. Alors, on a un cas qui est un peu pointu. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais on va essayer quand même de le résumer. C'est Arthur qui nous parle donc de sa maman qui est israélienne, qui a fait son alia donc en décembre 2019, qui n'a pas reçu tous ses papiers. Elle avait juste une Théodat Zéhout temporaire et un visa au lait de passeport français. Elle est rentrée en France et elle a été bloquée. Elle est bloquée en France parce que son vol de EasyJet a été annulé. Elle est donc bloquée en France. Et elle habite Strasbourg, si je ne me trompe pas, et elle ne peut pas se rendre à Paris, à l'ambassade, pour faire son passeport. Elle a habité combien de temps en Israël ? Alors, ce n'est pas précisé, mais elle a fait ses papiers en décembre 2019. Et donc, son fils, qui est, je suppose, en Israël, qui vit en Israël depuis 4 ans, ne peut pas l'aider. Donc, en fait, elle est bloquée à Strasbourg. Elle ne peut pas se rendre à Paris pour faire son passeport.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi? Je l'invite à contacter notre cabinet. On essaiera de voir ça en face du ministère de l'Intérieur, qui est géré donc par le ministère de l'Intérieur, Harry Derry. Ouais. Essayer de faire le maximum pour voir exactement quel est le cas. Encore une fois, cette demande est vague. Je vous invite à contacter ou nous envoyer un message, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook ou sur Alors, mail. on nous demande l'adresse. On mettra bien entendu l'adresse du mail de Avis à la fin de cette émission et dans le pitch qui va bien entendu aussi accompagner cette émission pour donc toutes ces demandes qui sont un peu spéciales, un peu particulières pour essayer de répondre à ces questions. Alors, on nous pose aussi, est-ce qu'un Israélien, ça c'est une autre question, sans passeport français ou européen, peut se rendre en France? Malheureusement, non. Il peut éventuellement faire une demande spéciale au sein du ministère des Transports, donc qui lui donnerait l'autorisation de sortir d'Israël vers l'extérieur. Le problème est que dans la majorité des entreprises ou des boîtes, des agences de voyage ne donnent pas la possibilité de monter, donc d'embarquer sans l'autorisation donc de la France. La France, à ce jour, ne donne pas non plus l'autorisation à des personnes qui ne sont pas françaises de rentrer dans son territoire. J'ai eu un cas d'une personne belge qui avait la possibilité, qui était belge, qui avait la nationalité belge, mais n'avait pas son passeport, ceci faisait plus de 20 ans, et voulait rentrer en France pour aller voir son père, qui était dans un état grave. La France n'a pas donné l'autorisation d'entrer sur son territoire. Malheureusement, aujourd'hui, non. La France n'autorise pas les Israéliens à rentrer sur le territoire, de la même manière qu'Israël ne donne pas la possibilité aux personnes qui ne sont pas israéliens à rentrer sur son territoire. Alors, on nous pose aussi, puisque ça intéresse vraiment beaucoup, cette question des pays verts et des pays rouges. Quels sont les pays verts aujourd'hui? Parce que je sais que ça change tout le temps. Quels sont les pays verts qui sont donc exemptés de bidou, de confinement? Alors, la liste change souvent, en effet. Bon, c'est dynamique, puisque la décision de pays verts et de pays rouges dépend justement de la quantité de personnes qui ont été touchées par le Covid. À ce jour, la France reste toujours, l'Allemagne est verte, la Grèce est verte. Donc ça, j'ai pas la liste là en face de moi. C'est une liste qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Santé ou sur le site du ministère de la Santé ou sur le site du ministère de l'Intégration. De l'intégration aussi. Apparaissent la liste. Alors, je ferai parvenir, d'ailleurs je pense que c'est une bonne idée, une fois tous les quelques jours ou à chaque fois que ça change, un communiqué que je vous ferai passer, où apparaîtraient à l'intérieur les pays qui sont considérés rouges ou qui sont considérés verts. Alors, il y a aussi une question assez intéressante, en tout cas, peut-être que je suppose que vous avez peut-être eu aussi ce cas, puisqu'on nous pose, c'est Lydie qui nous pose cette question concernant les personnes qui sont en processus de Giour et qui sont donc... et donc, Lydie nous pose cette question. Elle est donc en processus de Giour. Elle est actuellement en France. Elle vivait donc depuis 1 an et demi. Elle a vécu 1 an et demi en Israël avec une autorisation du Beit Din qui était renouvelée systématiquement. Et ça fait des mois qu'elle ne peut pas rentrer en Israël. Donc elle est pas encore israélienne, mais elle est donc dans ce processus. Comment ça se passe pour ces personnes? Dans la majorité des cas, elle ne peut pas rentrer en Israël. Maintenant, je l'invite encore une fois à contacter notre cabinet. On essaiera de voir, d'essayer de comparer son cas à d'autres cas qui seraient peut-être, je donne une idée, peut-être une institution ou une école, ou alors ce qu'on appelle les midrashas, etc., dans lequel donc, la majorité des gens qui font le Giour font partie de certaines écoles qui pourraient peut-être être considérées comme des écoles qui pourraient l'accepter et faire la demande
pour elle, parce qu'il faut comprendre que pour les étudiants, on n'a pas encore eu des questions sur ce cas-là, mais les étudiants, le processus est un peu différent. Ça passe pas par le consulat d'une manière directe, mais c'est l'institution qui doit faire la demande au consulat et prouver donc qu'il y a bien un endroit où on a la possibilité de faire le confinement dans un bon uniforme. D'accord. Alors, on nous pose une question aussi pour les Donc personnes... j'invite cette personne qui est Ouais. en instance de conversion Donc, à voilà. contacter notre cabinet. Voilà, donc et on Lydie... essaiera de voir exactement de quel cas on parle, puisque, encore une fois, c'est des réponses qui sont... Quand on rentre dans des cas très spécifiques et très extrêmes, Très pointu. chaque petite donnée change toute l'équation. Et c'est la raison pour laquelle je préfère ne pas répondre comme ça en live, mais donner des réponses précises et avoir aussi, moi, de la personne qui fait la demande, des réponses précises pour pouvoir essayer d'analyser le cas et de voir de quelle manière on peut essayer d'aider. Voilà, alors décidément, le bidou fait vraiment beaucoup parler ce soir. Et on nous pose une question concernant donc, ces pays rouges et ces pays verts. Vous avez dit, Yossi, que l'Allemagne était un pays vert. Et on nous pose la question, est-ce qu'on peut en aller, on peut passer par l'Allemagne, veut revenir donc en Israël par l'Allemagne et donc éviter... donc de rentrer en bidoude en confinement lorsqu'on arrive. Question, écoutez, je suppose, qui a été plusieurs fois posée. Ouais, je sais, elle a été posée plusieurs fois et puis elle a été, c'est une chose qui a été faite aussi plusieurs fois. J'ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils ont réussi à rentrer en Israël de cette manière. Il faut comprendre que c'est-à-dire que la loi ne donne la possibilité de rentrer en Israël par l'intermédiaire de pays verts que dans la mesure où on a été plus d'une semaine dans ce pays, une semaine à 14 jours dans ce pays vert. Il est exact que personne ne pose la question à l'entrée, mais cependant, on a eu des cas où la police des frontières a mené une enquête et a trouvé que cette personne n'avait fait qu'une entrée par ce pays vert, avait passé là-bas un jour ou 2 jours et après était rentré en Israël. Et on a eu des cas justement de personnes qui ont passé la nuit ou plus de 24 heures à Ben Gurion, ce qui n'est pas très sympa. Donc, au niveau de la loi, cette possibilité n'existe pas. Cependant, je ne vous le cache pas, il y a des personnes qui l'ont fait, il y a des personnes qui ont réussi à rentrer, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à rentrer. Donc, c'est un risque à prendre, mais la loi l'interdit. D'accord. Alors, on nous pose aussi, c'est Alison qui nous pose cette question, concernant justement le fait qu'il faut aujourd'hui, pour demander donc, ces autorisations spéciales au consulat, envoyer un mail. Si une personne ne sait pas utiliser l'outil informatique, est-ce qu'elle peut se rendre directement au consulat pour remettre les documents en main propre pour sa demande? C'est possible, très compliqué et très long. Il faut comprendre qu'il y a on parle de centaines, des milliers de demandes. Et le consulat est restreint à avoir la possibilité de faire entrer des personnes d'une manière très, très, très restreinte. Ouais. Il faut prendre rendez-vous bien à l'avance, ça prend énormément de temps. Ce que je propose, encore une fois, je pense que c'est mon devoir de venir en tant que représentant des francophones ici à la Knesset, que mon cabinet se propose dans des cas comme celui-ci de nous appeler tout simplement, d'essayer de nous faire fournir ces documents de la manière la plus large possible, que ce soit par photo, par fax, par mail, par WhatsApp, par Facebook. On essaye de simplifier la chose et dans ces cas-là très précis, on fera la demande pour cette personne. On a eu des cas de personnes âgées, donc on a réussi à avoir des amis à nous, des connaissances qui n'habitaient pas très loin de cette personne, donc on les a envoyés chez eux à la maison, des amis à nous qui sont sur Paris, qui sont rencontrés donc cette personne âgée, ont pris les photos et envoyé ici à notre cabinet pour eux. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est une chose qu'on a faite. Je comprends très bien que des personnes, surtout ces personnes âgées qui n'ont pas l'habilité de pouvoir utiliser des smartphones ou des ordinateurs, etc., ça complique un peu la chose. D'accord. Donc, je vous invite aussi, dans des cas comme celui-ci, à contacter alors on va par téléphone, par fax.
Alors, on va aussi, on va donner, parce qu'on nous redemande plusieurs fois les coordonnées, donc on va donner à la fin de cette émission le mail avec lequel on peut s'adresser pour donc tous ces cas un peu compliqués, un peu spéciaux, donc concernant ces dérogations qu'on peut demander. Je sais que vous allez devoir regagner la Knesset dans quelques instants. Donc, on va terminer. On a encore juste 2 questions et je les ai laissées pour la fin parce que ça ne concerne pas spécialement la France. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. C'est une personne qui nous demande est-ce que vous intervenez uniquement pour la France parce qu'elle a ses enfants en Suisse, donc elle habite seule en Israël et elle voudrait connaître les conditions pour voyager en Suisse directement sans escale en France. Alors, de quelle manière ça se passe ? Alors, regardez, je n'ai jamais eu de cas sur la Suisse, mais je l'invite quand même. Je suis là pour répondre à tout le monde. Donc, j'ai eu des cas d'Américains qui m'ont contacté, de Canadiens, des gens de Belgique, d'Allemagne. Et je ne suis pas le seul. Hein. Il y a encore 120 députés ici qui tous me racontent qui ont des connaissances dans le monde entier et que tout le monde les contacte, etc. Donc, en effet, la Knesset aussi. D'une manière entière, dans la majorité des députés s'occupe de ça aussi, donc bien entendu avec grand plaisir. On fera le nécessaire en face des gens qui veulent arriver en Suisse. Voilà, alors une dernière question. Bien entendu, sur la France, c'est plus facile puisqu'on connaît très bien le consul, donc monsieur Michel Lougassiarel et son adjoint Auriel Harard. Mais on fera le nécessaire en face du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir régler les cas sur la Suisse aussi. Alors, une dernière question concerne, on est vraiment international ce soir, puisque c'est une personne qui a son fils au Mexique, à Mexico. Il a eu le Covid-19 et aujourd'hui, il est complètement rétabli. Et elle voudrait savoir s'il peut revenir en Israël. Alors, elle ne précise pas s'il est israélien ou pas, donc je ne sais pas. S'il peut venir en Israël, en tout cas, sans faire de bidou. Donc, est-ce que Mexico, vous savez si ce pays fait partie des pays verts ? Non, je ne sais pas. D'accord. Donc, voilà, c'est des choses à préciser. Attendez, j'ai juste mon chef de cabinet qui m'écrit, donc il le sait peut-être. De toute manière, on a les 14 jours de bidoud, même si on a déjà été malade. Ouais, ça n'a pas de rapport. Très bien. Alors, Yossi, merci beaucoup tout d'abord d'avoir pris du temps avec nous et de répondre en direct aux questions des auditeurs. Oui. Avec votre permission, il y a juste un cas supplémentaire qui n'a pas été abordé. C'est le cas des étudiants. Oui. Dans le cas des étudiants, que ce soit des étudiants à l'université, à la fac, à la yeshiva, dans les midrashot, il y a une demande à faire au sein de ce qu'on appelle Keren Matan. Donc, c'est l'institution même qui fait la demande pour la personne qui a été enregistrée, donc qui est notée comme en faisant sa scolarité et ses études, que ce soit à la fac, à l'université, etc. Donc, il faut que la personne qui étudie dans une de ces institutions fasse la demande auprès de son institution. D'accord. Et c'est elle qui ferait la demande auprès du consulat, et c'est elle qui reçoit l'autorisation d'entrer sur le territoire israélien. On a eu des cas d'étudiants qui, malheureusement, l'institution n'a pas voulu donner ce qu'on appelle le Yishour Bidoud, parce que tout simplement, ils n'avaient pas la possibilité. Et ces étudiants n'ont pas pu rentrer en Israël. Donc, encore une fois, sur ça aussi, on est un peu restreint. Mais voilà, tout ce qui est étudiant, il faut, je le dis clairement, parce que les personnes envoient justement des demandes au consulat et n'ont pas de réponse. Tout simplement, ils n'ont pas de réponse parce que ce n'est pas le processus à avoir. Donc, j'appelle tous les étudiants de plus de 18 ans à faire la demande par le biais de leurs institutions. Pour les personnes qui sont moins de 18 ans, ils ont l'obligation de prendre rendez-vous au consulat ou d'envoyer au consulat une attestation signée par un notaire qui donne l'autorisation, donc parentale, à cet élève de voyager, de venir faire ses études ici en Israël. Ça, c'est pour les étudiants. Un deuxième cas qui n'a pas été prononcé, c'est le cas donc d'un mari ou d'une mari dont l'un des adjoints, l'un des maris ou la femme ou le mari ne sont pas israéliens, dans la mesure où la femme, je donne l'exemple de la femme, ça peut être l'inverse. La femme habite en Israël avec ses enfants, ils habitent en Israël, mais le mari a voyagé, une raison pour une autre, en France, pour le travail par exemple. Et maintenant, on veut rentrer en Israël.
il y a ce qu'on appelle une autorisation, une demande d'appel de la part du mari ou de la femme qui se trouve ici en Israël. Cette demande doit être faite au sein du ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui donne cette attestation de demande du conjoint, qui appelle son conjoint à revenir en Israël. Et dans ce cas-là, après avoir reçu cette attestation, faire la demande au sein du consulat sur le mail que je donnerai aussi par la suite. Donc ce fameux mail bidoud@paris.mfa.gov.il. Et il n'y a aucun problème, cette personne rentrerait en Israël sans aucun problème. Voilà, écoutez, Yossi, on a, je crois, fait le tour des questions qui nous ont été posées. Une question peut-être juste pour terminer de Nicolas. La femme israélienne d'un Français qui a la double nationalité peut-elle l'accompagner en France ? Alors ça, c'est donc une question de personnes qui veulent aller en France. Malheureusement, la France ne permet pas, encore une fois, aux Israéliens à rentrer sur le territoire francophone. D'accord. Mais je vous invite à contacter notre cabinet. On fera le nécessaire en face de l'ambassade française ici en Israël pour avoir des réponses claires dans des cas. Encore une fois, ça va dépendre du cas et de la raison pour laquelle cette personne peut rentrer en France. Voilà. Alors, est-ce que, Yossi, on peut donner peut-être le mail de Avi, je suppose, pour justement toutes ces questions. Voilà, juste pour votre réponse, toute l'Amérique latine est rouge, Argentine, Brésil, etc. D'accord, très bien. Donc on sait que le Mexique aussi. Voilà, pour ces personnes qui viennent du Mexique. Alors, Yossi... je vais vous donner les coordonnées pour pouvoir nous contacter. Ouais. Donc par mail, c'est sur le mail de mon cabinet, jtayeb, donc J-T-A-I-E-B, d'accord. @knesset, K-N-E-2-S-E-T, .gov, gov.il. Donc ça, c'est par mail. Je répète, donc jtayeb, J-T-A-I-E-B, @knesset, K-N-E-2-S-E-T, .gov, gov.il. Vous pouvez nous contacter aussi par téléphone sur donc, le téléphone du cabinet ici à la Knesset. C'est le 02 640 81 07 02 640 81 07. Ce numéro reçoit aussi des WhatsApp presque 24 heures sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. Je vous donne aussi le numéro de fax, c'est le même, c'est le 02 640 81 07. Vous pouvez nous contacter par Facebook, Twitter. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de notre site Yossi Tayeb, donc Y-O-2-S-I, Tayeb, T-A-I-E-B.org. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité, vous aurez ici, là-bas aussi, tout sera affiché. Vous pourrez nous contacter d'une manière directe. Voilà, donc on va le noter. Hein. Ne vous inquiétez pas, on nous pose la question. On va le noter sur notre page Facebook et dans ce pitch qui va accompagner donc cette émission que vous allez pouvoir revoir donc dans quelques instants si vous voulez bien entendu revoir les questions qui ont été posées. En tout cas, on va vous remercier Yossi d'avoir participé, d'avoir pris du temps d'abord pour répondre aux questions et puis surtout de s'occuper de ce dossier qui n'est pas facile, avec des questions des fois très complexes, avec des cas aussi des fois un peu tragiques pour certains. Donc merci à Yossi, merci aussi à votre chef de cabinet, Avi, du temps et de ce dévouement pour répondre à ces questions. Merci à vous et je tiens aussi à remercier encore une fois le consul et son adjoint qui font un travail franchement extraordinaire et un travail très rapide. Et merci à vous, Kalita, de nous avoir donné la possibilité, la plateforme de pouvoir être là et de donner la réponse à ces personnes qui sont ici avec ces questions très importantes. Voilà. Merci beaucoup aussi d'avoir posé toutes ces questions. Merci donc Yossi Tayeb. Bonne continuation, bonne soirée à vous. Merci à vous, bonsoir. Voilà, merci de nous avoir suivis en direct sur Studio Kalita et sur Facebook Live.
pour ces questions et pour donc ce sujet très important. On aura peut-être l'occasion de refaire ce genre d'émission, peut-être avec d'autres sujets, peut-être même avec ce même sujet, avec peut-être d'autres personnes. En tout cas, merci de nous avoir suivis ce soir sur Studio Qualita. Merci à la réalisation technique, merci à David et merci à Jonathan d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée à vous tous, à très bientôt sur Studio Qualita. Bye bye.